Nous allons effectuer la correction de l'exercice 6, page 110 du cahier Césamat. Donc on peut reconnaître que l'on a deux triangles emboîtés. On peut donc penser au théorème de Thalès que nous avons étudié lors de la séance précédente, qui permet de retrouver plusieurs longueurs grâce à l'égalité de rapport entre les longueurs des deux triangles semblables. Il faut donc vérifier si nous avons ou non une situation de Thalès. On doit essayer de reconnaître une situation de Thalès. Donc lorsque l'on a un exercice de ce type à résoudre, il ne faut pas hésiter à prendre son cours pour s'aider. Donc nous devons reconnaître une situation de Thalès, ou non. Pour ce faire, nous regardons le cours. Comment reconnaître une situation de Thalès? Il y a trois conditions à vérifier. Si les trois conditions sont vérifiées, alors nous avons une situation de Thalès. En revanche, si l'une d'elles n'est pas vérifiée, nous n'avons pas une situation de Thalès. Il faut qu'on ait deux triangles avec un sommet commun. Donc, dans l'exemple du cours, nous avions deux triangles ABC et ADE de sommet commun A. Il faut que nous ayons un point sur le segment, donc un point D sur le segment AB et un point E sur le segment AC. Évidemment, ici, les lettres vont être différentes. Et il fallait que BC soit parallèle à DE. Donc nous allons regarder si nous avons bien ces trois conditions sur notre exercice. Donc nous avons deux triangles RSU et RTV. Donc on va les mettre de couleurs différentes pour bien visualiser. Donc le triangle RSU et le triangle RTV. Le sommet commun, il est alors visible facilement, c'est le sommet R. Donc nous allons devoir regarder si nous avons une situation de Thalès. Je prends donc une feuille pour faire la rédaction de mon exercice. N'hésitez pas à prendre une feuille de brouillon aussi à côté lorsque vous faites un exercice pour pouvoir écrire des calculs intermédiaires et n'écrire que les choses qui sont nécessaires dans votre rédaction. Donc sur la figure que nous avons ici, nous avons dit que le premier point était de voir s'il y avait deux triangles de sommet commun. Donc nous avons le triangle RSU et le triangle RTV de sommet commun R. Je peux donc écrire, la première condition qui est vérifiée, les triangles RTV et RSU sont de sommet commun R. Ensuite, nous devons vérifier que les points S et U soient bien sur le segment RT et que sur le segment RV. Donc on a bien U qui appartient à RV et S qui appartient à RT. Donc je peux écrire S appartient à RT et U appartient à RV. La deuxième condition. Je dois ensuite vérifier si les bases des deux triangles sont parallèles. Donc nous avons SU ici et TV ici, les deux bases des deux triangles qui sont parallèles, je peux l'écrire, puisque l'énoncé nous dit les droites SU et TV sont parallèles. On a alors une configuration de Thalès puisque les trois points sont vérifiés. On écrit donc qu'on peut appliquer le théorème de Thalès puisque nous sommes dans une configuration de Thalès. On va alors pouvoir, grâce à l'égalité des rapports entre les différentes longueurs, retrouver les longueurs qu'il nous manque. Si jamais vous ne vous rappelez pas de la dernière conséquence de Thalès, la manière dont bien trouver ces rapports, vous pouvez au brouillon refaire un tableau de proportionnalité entre les deux triangles. Maintenant qu'on a obtenu nos égalités grâce à notre brouillon, nous pouvons les réécrire sur notre rédaction. Donc nous avons RS sur RT égale à SU sur TV égale à RU sur RV. En surlignant en rose les côtés que j'ai mis au numérateur, je me rends bien compte que j'ai uniquement les côtés du triangle RSU présent ici, et pareil en surlignant en vert les côtés que j'ai mis au dénominateur, je me rends bien compte que j'ai bien uniquement les côtés du triangle RTV. Je peux remplacer alors les valeurs que je connais grâce à l'énoncé à chaque fois, et je me rends bien compte que j'ai bien le côté RS et RV, ce que je cherche à trouver. Je vais alors faire le calcul de RS en partant des deux premières fractions, donc de cette égalité-là. Nous avons RS sur 2,5 égale à 4 cinquièmes. On revient à ce que nous avons fait plusieurs fois en question flash. Donc pour retrouver RS, nous allons mettre les deux fractions au même dénominateur
pour ce faire, on multiplie par 5 au dénominateur, puisque nous avons 5 ici. Puisque je multiplie par 5 au dénominateur, je le fais au numérateur. De même, ici, je multiplie le dénominateur par 2,5 et je le fais au numérateur. Nous obtenons l'égalité RS fois 5 égale à 4 fois 2,5, c'est-à-dire que RS fois 5 est égal à 10, et donc que RS est égal à 10 sur 5, c'est-à-dire 2. Le segment RS mesure alors 2 cm. De même, pour le calcul de RV, donc nous avons, en partant de cette égalité, donc de la part des deux dernières fractions, 4 cinquièmes est égal à 3 sur RV. Je vais alors cette fois-ci mettre les deux fractions au même numérateur. Pour ce faire, je multiplie celle-ci par 3 au numérateur et donc par 3 au dénominateur. Je multiplie celle-ci par 4 au numérateur et donc par 4 au dénominateur. J'obtiens RV fois 4 égale à 5 fois 3, c'est-à-dire 15. On a donc RV égale à 15 sur 4, c'est-à-dire 3,75 cm. Le segment RV mesure 3,75 cm. Et voici une rédaction que nous pourrions avoir pour une résolution de ce type d'exercice.